Le millionnaire arrogant défie une serveuse. Son défi danseur va bouleverser la salle. Julian Morel, millionnaire parisien, connu pour son arrogance écrasante, est au centre de toutes les attentions ce soir-là. Dans un hôtel particulier du Marais, la crème de la haute société l'entoure, scintillant sous des lustres de cristal. Mais derrière son sourire glacial, son regard brûlé par une lassitude qui serre la gorge, il cache un vide immense. Le poids de la solitude et de ses succès froids lui écrase le cœur. Il fixe la pièce, comme s'il lisait l'ennui dans chaque regard, chaque rire feutré qui masque des ambitions fragiles, des rêves en miettes. Au milieu de ce décor cossu, Mia, une serveuse aux mains fines tremblantes, glisse entre les invités comme une ombre discrète. Son sourire réservé cache une flamme brûlante, la danse. C'est son exutoire, son refuge face à une vie rude, au combat qu'elle mène en silence. Ses yeux brillent chaque fois qu'elle voit une piste, une musique qui pulse, mais personne ne sait. Pas ce monde-là, pas les riches en costume, qui n'ont pas le temps pour autre chose que paraître. Puis, dans un éclat soudain, Julien claque le défi. Une joute de danse, là, devant tous, avec Mia. Sa voix, ferme et provocante, claque dans la pièce comme un coup de fouet. Le silence s'installe, lourd, électrique. Les yeux se tournent vers elle. Mia sent son estomac se nouer, les paumes moites, le cœur qui tape si fort qu'elle croit qu'il va exploser. Cette provocation résonne comme une secousse, puissante, inattendue. La salle devient un théâtre où se joue un combat bien plus profond qu'une simple danse. Chacun devine que sous l'arrogance de Julien, il y a quelque chose de brisé, un appel à se sentir vivant. Et sous le masque de Mia, la peur de se révéler, de montrer ses blessures. Le tumulte des regards pèse sur elle, lourd comme un couperet. Le murmure des invités, mêlé à la musique qui monte peu à peu, perce cette atmosphère chargée d'émotions. Alors que la musique éclate enfin, Mia se prépare. Chaque muscle se tend. Son souffle se fait court. Julien la fixe, ses yeux, sombres, brûlants de défi. Mais un secret, un poids ancien enfoui, une vérité qui les lie silencieusement, flotte entre eux. Ils menacent de faire trembler l'image qu'ils ont l'un de l'autre, d'ébranler leur certitude. Le mystère plane, vibrant, intense, et dans ce silence chargé d'attente, tous retiennent leur souffle. Qui est vraiment Mia, derrière son sourire discret? Et quelle douleur Julian cache-t-il sous son arrogance insupportable? La piste s'apprête à les dévoiler l'un à l'autre, à bouleverser leur vie. Le duel n'a même pas commencé qu'ils sont déjà pris au piège de cette rencontre, qui promet d'être bien plus qu'un simple défi. Ei, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Mia se tient au bord de la piste, le cœur martelant sa poitrine comme un tambour de guerre. La musique gonfle autour d'eux, une mélodie entraînante qui menace de balayer toute appréhension. Julien, avec son arrogance, la fixe, les visages dans la salle se tendent, impatients, curieux, comme des enfants attendant un feu d'artifice. Mia inspire profondément. Elle sait qu'elle doit danser. C'est son moment, même si la terreur lui tord l'estomac. Elle lance un regard furtif à Julien. Mais là où brille la défiance, elle voit un éclair de peine. Non, impossible. Peut-être qu'il attend, lui aussi. Qu'attend-il vraiment? Puis la musique éclate. Un rythme effréné, elle se jette sur la piste. Ça commence, des mouvements gracieux. Une oscillation entre rythme et désespoir. Elle danse, laissant son corps parler ce que les mots ne peuvent pas. Mais au fond, quelque chose cloche. Elle le sent. Une frisson. Comme un orage qui gronde au loin. Les invités la regardent, les murmures s'élèvent, mêlés à la mélodie. Mia hésite, mais son instinct la pousse à avancer. Elle virevolte, ses pieds glissent, mais une étrange vibration assaille son esprit. Un cri, quelqu'un a hurlé. Elle se retourne. Julian s'est arrêté, presque pétrifié. Son visage blêmi, les traits durs se décomposent. Tout à coup, il n'est plus le millionnaire arrogant, mais un homme acculé. Les murmures se font plus pressants. Les rumeurs s'intensifient. Mia, accrochée à sa danse, ne comprend pas. Elle regarde autour d'elle,
Les visages s'éclairent d'angoisse. Puis, la lumière s'éteint. Un noir total. Les convives hurlent. Des cris de panique percent l'obscurité. Mia s'arrête, le cœur lourd. Elle sent quelque chose. Une présence violente, un souffle sur sa nuque. Puis là, lumière revient, mais elle est rouge. Rouge comme le sang. Et là, sur le sol, un corps. Un homme qu'elle reconnaît. Son regard se fige. Son ancien patron, celui qui avait tué ses rêves et l'avait forcé à des choix impossibles. Les murmures se transforment en rugissements. La tension est palpable. La panique envahit la salle. Julian, la bouche à peine entr'ouverte, regarde le corps, puis Mia. L'horreur se lit dans ses yeux. Les visages pâlis se tournent vers lui. Soudaine responsabilité? Elle sent le sol se dérober sous ses pieds. L'angoisse prend le pas sur tout le reste. La musique s'interrompt. Le silence se transforme en un tumulte de questions, de chuchotements, des regards accusateurs. Mia tremble. Son instinct lui dit de fuir. Mais elle reste, figée dans cet instant, entre les révélations d'un passé qu'elle espérait avoir laissé derrière elle, et un Julian que l'apparence pourrait bien trahir. Qui était vraiment ce millionnaire aux allures d'arrogant? Quelle ombre de son passé planait sur eux? La tension monte, prête à exploser, et les conséquences de cette nuit, de cette danse, sont immenses, renversantes. Mia sait que tout a changé. Mais comment? Le regard de Julian l'engloutit, là, dans l'incertitude la plus totale. Et alors, elle se demande alors qu'une lueur de rage et de peur l'éclaire. Est-ce qu'elle est vraiment prête à découvrir les vérités qui s'annoncent? Ou la danse ne fait que commencer? Le silence s'épaissit dans la pièce, lourd comme l'air avant un orage. Mia reste figée, la lumière rouge qui éclaire le corps au sol lui transperce le cœur. Les murmures, au départ étouffés, s'élèvent, deviennent sourds, comme une marée qui monte. Julian, dont le visage était si sûr un instant plus tôt, vacille. Elle voit sa bouche s'ouvrir, mais aucun son ne sort. Une horreur pure se lit dans son regard. Les convives, pétrifiés, échangent des regards. Leurs visages blêmes se tournent vers Julian. L'angoisse électrise la salle. Mia cherche à comprendre, à fuir ce moment. Mais une force invisible la cloue sur place. Le visage de l'homme au sol, elle le reconnaît. Oui, c'est Laurent, son ancien patron. L'homme qui lui a volé ses rêves, qui lui a imposé ses choix. Tout son corps tressaille. Ne pas pleurer, elle doit se concentrer. Mais déjà, des souvenirs douloureux la happent, des nuits sans sommeil, des larmes versées. Et voilà qu'à cet instant, elle voit quelque chose briller dans l'obscurité. Une lueur, un reflet incongru. Les yeux de Laurent fixés sur elle, c'était elle qui l'avait fait avancer dans son entreprise, poussé par le désespoir. Aujourd'hui, il est là, étendu, et son souffle lui manque. Julian reprend enfin ses esprits, mais ses yeux ne la quittent pas, comme s'il cherchait une réponse en elle. La tension électrique s'installe. Puis, soudain, un cri. Une femme s'élance, la voix tremblante. C'est Julian. C'est de sa faute. Sa main tremblante pointe vers celui qui se tenait là, si sûr. Des gaspations, des éclats. Mia sent les regards se tourner vers Julian, la suspicion qui grandit. La foule devient un tourbillon, un brouhaha, des accusations fusent. Mais ce qui se joue va au-delà des simples soupçons. Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Vous étiez en affaire avec lui, n'est-ce pas? Ajoute un homme avec assurance. Julian, son arrogance à deux doigts de craquer, reste figé. Une façade de confiance se fissure. Des instants d'hésitation transparaissent. Mia, perdue, fixant ce corps sans vie, se souvient. Elle a vu quelque chose dans les yeux de Julian, un éclat de vérité qu'elle n'a pas pu identifier avant cette nuit. Est-ce qu'il savait? Et alors que la chercheuse presse le pas pour se rapprocher de Julian, un homme du fond de la salle s'effondre. La scène devient chaotique. Un autre cri. Une femme se met à hurler. Elle tombe à genoux, mettant la main sur le visage d'un autre homme. Pourquoi? Pourquoi lui, bordel? Son ton est déchirant. À cet instant précis, on dirait que le sol se dérobe sous les pieds de Mia. Le regard des invités virevolte entre la scène de violence et les derniers instants d'un homme qui pourrait avoir un lien avec tout cela. Un lien qu'elle n'avait pas vu venir. Ce visage, lumineux au milieu de l'angoisse, vient se graver dans sa mémoire. Quelque chose cloche ici. Quelque chose de bien plus sombre. Julien, sans se départir de son air grave, s'approche d'elle, presque dans un murmure. « Mia, il y a des choses que tu ne sais pas. Des vérités. » Le tumulte autour d'eux lui semble désormais lointain, flou, comme une onde de choc qui les enveloppe.
La musique s'est complètement éteinte. Et tout ce qu'il reste, c'est ce frisson d'angoisse. Et alors, dans ce labyrinthe d'émotions et de révélations, Mia se demande, est-elle prête à connaître la vérité? Qui était vraiment Julian, ce millionnaire à l'arrogance brûlante, et quel rôle il a joué dans toute cette tragédie? La soirée n'est pas finie. Et ni elle, ni Julien, ni même les invités ne sont au bout de leur surprise. Mia se tient là, figée, dans ce noir incandescent. Le corps au sol crie à l'injustice, et tous ses visages, ses yeux braqués sur elle, la pressent comme un étau. La pression monte, elle sent son souffle se faire court. Les murmures, les accusations, déjà, continuent de tourbillonner autour d'elle. Julien, pourtant si solide, lui paraît bancal. Qu'est-ce qu'il sait? Est-il impliqué? Mais soudain, un bruit, un fracas de verre brisé. Les convives se retournent, une silhouette se fraye un chemin à travers la foule. Une femme, l'air échevelé, la voix chargée de désespoir. Ça ne peut pas être lui. Elle montre du doigt le corps de Laurent, son visage tordu par la détresse. Ce n'est pas possible. Mia fronce les sourcils. Qui est-elle? Pourquoi cette colère brûlante? Mais ce n'est que le début. Dans la lumière rouge, une lueur d'angoisse. La femme s'approche de Juliane, les yeux fous. Dis-leur que tu n'es pas le coupable. La tension est palpable. Les regards passent de Juliane à la femme, puis au corps au sol. Mia sent son cœur pulse contre sa poitrine. Qui est vraiment ce Juliane? Et là, comme si le temps s'arrêtait, il y a un cri profond, terçant, profondément terrifiant. La lumière s'éteint à nouveau, mais cette fois-ci, elle revient sous une clarté blanche. Tous les visages semblent figés, blêmes, comme s'ils avaient appris une vérité inacceptable. Julien se retourne, une expression de choc gravée sur son visage. Je ne peux pas croire que tu sois là, Aurélie. Le nom résonne dans la pièce. Tous les murmures cessent. La femme, Aurélie, elle est là, mais que fait-elle ici? Les invités sont toujours figés. Le récit bascule. Mais comment? Je savais que tu ne l'aurais pas fait, s'écrie-t-elle, les larmes aux yeux, et son accusation tombe comme un coup de tonnerre. Les murmures reprennent, des yeux s'écarquillent d'horreur, d'incrédulité. C'était lui qui... Sa voix se casse, mais le mal est fait. Quelque chose de sombre, de caché, émerge. Mia sent la terreur monter. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Julian, l'air ébranlé, se redresse. Aurélie, non. Tout s'écroule autour d'eux. Les visages se tournent vers elle. L'angoisse domine. La tension de la danse s'est volatilisée, remplacée par une réalité crue. Il ne s'agit plus d'une simple provocation, mais de trahison, de secrets enfouis, de vie ou de mort. Et au centre de tout ça, Juliane et Aurélie, deux figures d'un drame qui s'écrit sous les yeux ébahis. Vous étiez en affaire, n'est-ce pas? Balbutie une voix dans l'arrière-plan. Les mots, comme un poison, se répandent. Les regards déchirants se posent sur le millionnaire, plus que sur le corps au sol. Mia sent son cœur battre plus vite. Est-ce que Juliane a réellement un lien avec Laurent? Puis, dans un virage imprévisible, Aurélie sort quelque chose de sa poche. Une photo. Une simple photo qu'elle tend vers les autres. Mais son regard est fixé sur Juliane. Regarde, je sais ce que tu as fait. La pièce semble tourner, le sol se dérobe une nouvelle fois. Juliane la fixe, la stupeur mêlée de colère. Je ne voulais pas que tu... Mais il n'achève jamais sa phrase. La réaction est instantanée. Des murmures éclatent, présageant de qu'accusations encore plus sombres. En un instant, tout bascule. La voix de Mia résonne presque comme un cri dans son propre esprit. Que se passe-t-il vraiment ici? Les liens entre les personnages se resserrent, plongeant la salle dans un tumulte inextricable. Chaque regard est désormais une arme, et la confiance se fracture. Elle s'interroge, troublée. Qui est Julien maintenant? Que cache-t-il derrière son arrogance? Et Aurélie, quelle est sa véritable motivation? Au milieu de ce chaos, les vérités semblent se dérober comme des ombres. Et alors, dans le tumulte, elle réalise qu'il reste encore des secrets à découvrir. Une vérité à déterrer, et la danse vient juste de commencer. Le silence dans la salle est devenu assourdissant. Aurélie, les larmes aux yeux, fixe Julien avec une intensité qui fait vibrer l'air. Chaque personne présente suspend son souffle, le regard fuyant entre la scène et le corps au sol. Juliane peine à réagir. Son front se plisse sous le poids de la révélation.
Aurélie, ce n'est pas ce que tu crois. Sa voix est un murmure, mais l'écho de ses mots résonne comme un coup de tonnerre. Les murmures autour d'eux, autrefois discrets, prennent de l'ampleur. Plusieurs invités chuchotent, leurs yeux se rassemblant autour de Julian, partageant une colère qui gronde. Soudain le sol tremble sous un bruit de verre brisé, une porte claque, et un homme surgit, haletant. Tous se retournent. C'est Marco, le meilleur ami de Julian. Son visage blême, son souffle court. Ses yeux, d'habitude si pleins de vie, sont maintenant pris de panique. « Ne faites pas ça !» hurle-t-il. « Vous ne savez pas ce qui se passe. » C'est comme si une chaîne avait été brisée. Les regards se portent sur lui, la tension palpable. Mia, malgré son âme tourmentée, ressent une poussée d'adrénaline. Qui est cet homme? Pourquoi semble-t-il si désespéré? Marco, qu'est-ce que tu veux dire? Demande Julian, les traits serrés. La détermination de son ami semble raviver une lueur d'espoir dans son regard, mais la confiance s'épuise. Et alors, tout bascule. Marco, désespéré, déballe. Laurent, il avait des dossiers sensibles, des secrets. Il est mort à cause d'eux. Ce qu'il savait. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Un silence choqué s'étend dans la pièce. Les murmures s'éteignent lentement, comme si l'air avait été aspiré. Mia, les yeux rivés sur Marco, sent une sueur froide glisser dans son dos. Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? S'exclame Aurélie, l'angoisse s'emparant de sa voix. Un frisson parcourt l'assemblée. Le drame s'intensifie. Chaque regard est une balle, tirée dans la direction de Julia. Mais cette fois, l'accusation est plus complexe qu'un simple meurtre. Laurent était impliqué dans du trafic de données, je t'assure. Il voulait vendre des informations. Julien, tu étais sur le point de te mélanger, avec quelque chose de beaucoup plus grand. Que nous tous ici. L'angoisse et la colère dans sa voix palpable, Marco fait un pas en avant, mais les murmures se transforment en cris. Des rumeurs de trahison et de mensonges se mêlent dans le flot d'émotions. La réaction de Julian est instantanée. Ses yeux s'ouvrent grands. Un mélange de peur et de colère s'empare de lui. « Tais-toi !» crie-t-il. Mais c'est trop tard. Les invités, irisés de suspicion, revoient brusquement leur jugement. Le millionnaire arrogant est désormais perçu comme un homme pris au piège. Un pion dans un jeu bien plus sinistre. Mia, inondée par les révélations, sent son cœur battre à tout rompre. Que sait-elle vraiment de Julian? Qui est-il derrière cette façade? Les images de l'homme charismatique qui s'était dressé devant elle, défiant le monde et la norme, s'effondrent comme un château de cartes. La lumière clignote et une ombre semble passer. Un cri, une silhouette familière se ferait un chemin à travers le désordre. C'est une autre femme digne des confins de la salle, une lueur triomphante dans ses yeux. En un instant, elle s'élance vers Julian, une liasse de papier en main. « Je l'ai. Je sais ce qu'il cherchait. » énonce-t-elle, et tout le monde retient son souffle, l'angoisse tordant la gorge de Mia. L'étrangère tend les preuves, affirmant que les secrets de Laurent ne meurent pas avec lui. Tous se tournent à nouveau vers Julian, dont le visage blême trahit un sentiment de menace imminente. Et au milieu de ce nuage électrique de révélations et de doutes, une question se pose, résonnant dans le vide. Julien, ce millionnaire arrogant, est-il vraiment la victime ou le véritable criminel? Mais avant qu'il ne puisse répondre, un coup de feu retentit, résonnant dans l'air comme un coup de tonnerre. Les cris et la panique explosent, la lumière flamboie, et le chaos devient total. Tout semble se dérober, la scène se fige, avant de se dissoudre dans le chaos. Et dans cette incertitude, une question flotte. Qui va sortir indemne de ce tourbillon horrifique? Qui est réellement responsable? La danse n'a jamais été aussi dangereuse. La scène se fige. Le bruit du coup de feu résonne comme une détonation dans le silence déjà chargé d'angoisse. Les cris se mêlent à la panique qui déferle dans l'assemblée. Les invités, jusqu'alors figés dans l'horreur, se mettent à courir dans toutes les directions, comme des poules sans tête. Mia, paralysée par la peur, observe Julian, son visage blêmi de terreur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une douleur sourde lui martèle le crâne. L'adrénaline pulse. Elle entend Marco crier au loin. Sa voix se perd dans le tumulte. « Ne fuyez pas. Restez là. » Mais qui écoutait? Le corps de Laurent est là, étalé. Et maintenant un coup de feu? C'est un tableau de chaos, une tragédie en direct. Mia se tourne vers Julien, mais il est déjà en train de se débattre avec Aurélie. « Arrête, Aurélie, ce n'est pas ce que tu crois. » Sa voix se brise, pleine de désespoir. Elle, furieuse, cligne des yeux avec des larmes de rage. « Comment peux-tu dire ça?
Tu sais ce qu'il était? La tension monte encore. Et là, Au milieu de tout ce tumulte, quelque chose d'encore plus choquant se produit. Une silhouette jaillit d'un coin sombre de la salle. Frappée la lumière vive, tous les regards se tournent, comme si un seau d'eau glacée avait été versé sur eux. C'est une femme, haletante, le visage marqué par l'effroi. C'est Claire, la sœur de Laurent. Elle avance d'un pas hésitant, plaque son regard sur le corps sans vie de son frère, puis sur Julian. Qu'est-ce que tu as fait? Ton tranchant, accusateur. Tout le monde est suspendu. Les murmures s'éteignent à nouveau. La pièce se fige. Julian se recule légèrement, secoué. J'ai rien à voir. Sa voix tremble. Mais là, Claire brandit un petit dossier rouge. Je sais ce qui se passe, Julian. J'ai reçu des appels anonymes. Je sais ce qu'ils voulaient révéler. Les invités échangent des regards incrédules. Un frisson traverse la foule. Mia sent son cœur s'emballer. Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Julian, épouvanté, s'avance. Ne dis pas des choses que tu ne peux pas prouver. Mais Claire, brisée, secoue la tête. Non. Laurent était en possession de secrets. Des secrets vous concernant. Chaque mot est une cloche qui sonne un peu plus fort. La réalité les prend tous en étau. Mia se sent piégée. Tout ce qu'elle pensait savoir se fissure comme du verre. Des secrets? Murmure Marco, sa voix se faisant stridente. Les murmures autour d'eux se changent en un grondement sourd. La pièce devient étouffante. Les visages se figent, se tordent dans l'incrédulité. Et au milieu de tout cela, un cri déchire à nouveau l'air. Que voulez-vous dire par secret? Claire s'avance, sa main tremblante brandit le dossier. Il a découvert quelque chose, et il avait l'intention de te prendre dans la chute, Julian. C'est pourquoi il a été tué. Chaque mot heurte comme un coup de poing dans l'estomac. Julian, comme frappé par une vague, recule, ses yeux se remplissent de terreur. La tension est à son comble. Les invités, englumés dans le spectacle, scannent les visages. Aurélie, les yeux écarquillés, murmure à qui veut bien l'entendre. Est-ce possible? Aurélie, c'est ta faute, n'est-ce pas? Les soupçons prennent racine. Chacun se tourne vers l'autre, devient l'observateur du drame. Et là, un homme derrière Claire, jusque-là silencieux, se lève. C'est un détective, au milieu du tumulte qui scrute l'assemblée. Nous avons besoin de réponses, et je peux vous les donner. La voix fortifiée par l'autorité attire l'attention. Les murmures s'estompent dans un silence ankylosant. Mia sent un frisson, un mauvais pressentiment s'installe. Quelque chose ne va pas. Est-ce que tout ceci a été prévu? Est-ce que Julian a véritablement des liens avec Laurent? Chaque personne dans la pièce semble secouée par cette révélation. Soudain, tout devient confus. La lumière clignote encore, puis s'éteint. Un cri perçant éclate, des réflexes s'affolent, la foule pousse des hurlements, le désespoir colle à leur peau. Tout bascule, et dans l'assourdissement général, Mia se demande, mais alors, qui sont vraiment ces gens? Qui est réellement Julian? Et qu'est-ce qui s'est joué ici cette nuit? Puis, il y a un éclair, une lumière soudaine qui se rallume, révélant une scène que personne n'aurait pu anticiper. Claire, au sol, une arme à la main. Les regards se figent, tous redoutent cet instant. Un ultime coup de théâtre. Les vérités se mêlent, les mensonges s'entrechoquent. Et alors que les regards se rivent sur elle, un cri résonne. Non, pas elle. Qui est vraiment responsable? La danse n'a jamais été aussi fatale. Et maintenant, tous doivent faire face à une réalité qu'ils n'ont jamais voulu voir. La pièce est plongée dans le désarroi. Claire, l'arme à la main, revient en arrière, son esprit visiblement en proie au choc. Tout s'est arrêté. Les murmures se sont éteints. Les visages sont blêmes. Chaque regard est un écho de terreur. Julian, pétrifié, ne bouge pas. Les yeux de tous sont désormais rivés sur Claire, cette femme qui se tient au bord du précipice. « Laisse-moi t'expliquer », crie Julian, mais sa voix est étouffée par la panique ambiante. Aurélie, furieuse, fait un pas vers Claire. « Tu ne peux pas faire ça, tu ne sais pas ce que cela signifie vraiment. » Les invitations de soutien s'évanouissent dans l'air chargé d'angoisse. Mia, dont la main tremble contre la table, se demande ce qui cloche ici. Ce sentiment de chaos pesant et l'adrénaline qui bondit dans sa poitrine deviennent presque trop lourds à porter. Elle fixe Claire, se demandant qui elle est vraiment. Quel rôle joue-t-elle dans tout ce cataclysme? Claire, ses yeux vides, se tourne vers Julian. « Tu sais ce que tu dois faire, Julian. Ne les laisse pas te piéger ainsi. » Sa voix tremble, mais une force brûlante émane d'elle. Est-ce la rage de la perte? Julian ose à peine respirer, face à celle qu'il a peut-être trahie.
Et alors, comme un coup de tonnerre, une nouvelle voix s'élève de la foule, une voix familière venant du fond. « Stop !» crie Tom, le meilleur ami de Julian en s'avançant brusquement. Son visage est déformé par une colère sourde. « C'est de ma faute. » Tous les regards se braquent vers lui. L'angoisse et la perplexité se lisent sur chaque visage présent. « Qu'est-ce qu'il fume ?»« Quoi ? Que veux-tu dire, Tom ?» demande Mia, ses yeux écarquillés. Il secoue la tête, nerveux, les poings serrés. « Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Laurent, il ne méritait pas. Je faisais partie de tout ça. » Les murmures reviennent, revêtant un nouveau créneau. Ce qu'il dit, c'est lourd, c'est choquant. Y a-t-il du vrai là-dedans? Julian s'avance, le visage blême. Comment peux-tu dire cela, Tom? Tu sais ce que Laurent a fait? L'atmosphère est glacée. Mais Tom secoue la tête à nouveau. Les mots à peine audibles. Il n'était pas le seul impliqué. C'était un réseau, Julian. Et tu es entré dedans sans le savoir. Un silence de plomb s'installe. La tension devient électrique. Mia sent sa propre bouche se dessécher. La lumière de l'angoisse brille autour d'elle. Mais alors, le coup de la tragédie. Un bruit tonitruant résonne. Un bruit de verre brisé. Tous les regards se tournent. La panique s'empare de la pièce. Dans un mouvement fulgurant, Kevin, un des autres invités, tombe au sol. Sa tête se cogne contre une table. La foule hurle. Claire, dans un mouvement amphigorique, bascule vers le corps au sol, son arme tombant sans un bruit. Tout le monde s'efforce de faire face. À ce nouveau retournement, Mia se précipite alors pour voir si Kevin va bien, la peur la serrant à la gorge. Rester là semblerait stupide. Rappelle-toi la nuit, Julian. Chuchote-t-elle, haletante, retournant son regard vers Julian. Et là, c'est un choc. L'expression sur son visage a changé. Il est devenu soudainement plus grave. Ce n'est pas juste ça, pas après tout ce qui s'est passé. Les lumières s'éteignent une fois de plus, irritant les âmes déjà déroutées. Puis une voix forte résonne, transcendante. Qu'est-ce qui se trame ici? Un détective, entr'ouvrant une porte, le regard effrayé. Tout prend un tournant en une seconde. Une lumière crue éclaire la scène, exposant les visages terrifiés. À ce que je vois, tout le monde ici a des secrets à cacher, dit-il, un rictus sur les lèvres. La suspicion s'installe, glissant comme de l'huile sur tout le monde. Clara, à genoux, donne l'impression de comprendre quelque chose que les autres ne savent pas. Je suis désolé, répète-t-elle. Mais quel est le sens de sa culpabilité? La ratification du purgatoire commence à frapper. Que se passe-t-il ici? Vraiment? Et alors qu'un mot se murmure ici et là, que tous tentent de comprendre le sens de ce qui vient d'éclater, une voix crie au loin. Cela commence à se transformer, à s'effilocher. Un fracas de métal enfermant. Une étincelle de lumière, et la salle s'éteint complètement. Le noir total est tombé, l'angoisse à son paroxysme. Les corps s'entassent, la confusion, la peur. Qui est derrière tout cela? Qui est vraiment coupable? Alors que la panique s'intensifie, une question brûle dans l'esprit de Mia. Comment tout cela va-t-il finir? Quel était le lien entre chacun? Le noir est total. La panique règne. Chaque souffle est une explosion de désespoir. Des cris, des chuchotements, des bruissements effrénés de pas résonnent dans le chaos. La lumière s'allume enfin. Une lumière blanche qui aveugle pendant une seconde. Puis révèle un tableau d'horreur. Claire, toujours là, l'arme tremblant dans sa main, cède sous la pression. La pièce éclate en murmures. Chaque invité confus se débat avec ce qu'il vient de voir. Les yeux se tournent vers Julian. Ce qui semblait autrefois être un millionnaire arrogant devient un homme vulnérable, déchiré. Son regard s'accroche à Claire, suppliant, implorant une explication. Mais le silence devient insupportable. Aurélie, hystérique, fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Claire a-t-elle une arme? Sa voix est aiguë, trahissant la douleur. Le regard de Julian se perd, comme s'il cherchait une issue, un moyen de s'en sortir. Mia, elle, sent son cœur battre à tout rompre. Chaque pulsation est une question. Que se passe-t-il vraiment? Elle observe Claire, dont le visage est déformé par la terreur. Puis d'un coup, un glissement. Un frisson. Claire crie, comme si le monde entier s'était arrêté pour l'écouter. Je sais ce qu'il a fait. Ce ne sont pas que des secrets d'affaires. Il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. Son visage blême révèle une vérité que personne ne s'est attendu à entendre. La salle se fige à nouveau, ne sachant que faire ou dire. Julian, figé, tend la main.
presque comme s'il pouvait apaiser la tempête. Non, Claire, tu ne sais pas. Mais c'est trop tard. Les regards affolés se tournent. Et dans les yeux de tous, une question se dessine. Que sait-elle que les autres ignorent? J'ai tout découvert. Laurent a été tué parce qu'il a essayé de protéger les autres. Chaque mot est comme une cloche, résonnant dans l'air chargé de tension. Il savait que quelque chose de terrible allait se produire. Et là, dans l'œil du cyclone, un fracas de verre retentit à nouveau. Un éclat de lumière, une silhouette surgit derrière Claire. C'est un homme, hirsute, avec une expression que le groupe n'avait jamais vue auparavant. Une expression de pure rage. « Tais-toi » crie-t-il, s'élançant vers elle. C'est Vincent, un associé de Laurent, celui dont personne ne se souvenait. En un instant, le chaos redémarre, et Claire perd le contrôle de l'arme. Elle tombe. L'instant se fige alors qu'un tir résonne. Ah, nouveau. Tout le monde retient son souffle. Vient alors l'impensable. Le coup de feu résonne, et Vincent, à terre, se redresse. Mais au lieu d'un corps sans vie, il sourit. « Tu pensais vraiment que tu pouvais tous nous manipuler ainsi, Claire ?» Ces mots sont lourds de malice. Chaque syllabe percute comme un coup d'épée. Mia, les yeux écarquillés, n'en croit pas ses oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Qui est vraiment ce Vincent? Chaque regard s'empare du moment, cherchant une réponse au milieu de ce tourbillon de mensonges. Et là, dans ce tumulte, une lumière brillante scintille. Un journal éparpillé sur le sol, attirant l'attention. Des morceaux de papier s'envolent, révélant des photos de Laurent. Une pièce de mystère détrempée dans une intrigue bien plus sombre. Les visages se tournent vers le dossier au sol, le cœur lourd de peur. Qu'y a-t-il là-dedans? Demande une voix tremblante, presque un murmure. Vincent, toujours au milieu de l'agitation, esquisse un sourire. Ce que vous n'avez jamais voulu savoir, ce que Laurent voulait révéler avant d'être arrêté. Chaque mot est une déflagration. Le sol tremble sous le poids de cette vérité qui se dévoile lentement. Quelque chose se brise entre les invités. Les regards échangés, les chuchotements inquiètent, et alors une question fuse. Qui au final tirait vraiment les ficelles dans cette tragédie? Et avant que quiconque ne puisse réagir, tous se retrouvent, projetés dans le noir à nouveau. La lumière éteinte crée une atmosphère dense où la peur se fait palpable. Au fond, la réponse s'agite, presque vivante, tandis que la nuit réclame son dû. Qui va avoir le courage de faire face à cette réalité? Qui va oser percer le voile de secrets qui entoure leur vie? Une chose est certaine, ils sont tous piégés dans une danse macabre. Et il est peut-être déjà trop tard pour faire demi-tour. Le noir est total, la panique règne. Chaque souffle est une explosion de désespoir. Des cris, des chuchotements, des bruissements effrénés de pas résonnent dans le chaos. La lumière s'allume enfin. Une lumière blanche qui aveugle pendant une seconde, puis révèle un tableau d'horreur. Claire, toujours là, l'arme tremblant dans sa main, cède sous la pression. La pièce éclate en murmures. Chaque invité confus se débat avec ce qu'il vient de voir. Les yeux se tournent vers Julien. Ce qui semblait autrefois être un millionnaire arrogant devient un homme vulnérable, déchiré. Son regard s'accroche à Claire, suppliant, implorant une explication. Mais le silence devient insupportable. Aurélie, hystérique, fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Claire a-t-elle une arme? Sa voix est aiguë, trahissant la douleur. Le regard de Julien se perd, comme s'il cherchait une issue, un moyen de s'en sortir. Mia, elle, sent son cœur battre à tout rompre. Chaque pulsation est une question. Que se passe-t-il vraiment? Elle observe Claire dont le visage est déformé par la terreur. Puis, d'un coup, un glissement, un frisson. Claire crie, comme si le monde entier s'était arrêté pour l'écouter. Je sais ce qu'il a fait. Ce ne sont pas que des secrets d'affaires. Il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. Son visage blême révèle une vérité que personne ne s'est attendu à entendre. La salle se fige à nouveau, ne sachant que faire ou dire. Juliane, figée, tend la main, presque comme s'il pouvait apaiser la tempête. Non, Claire, tu ne sais pas. Mais c'est trop tard. Les regards affolés se tournent, et dans les yeux de tous, une question se dessine. Que sait-elle que les autres ignorent? J'ai tout découvert. Laurent a été tué parce qu'il a essayé de protéger les autres. Chaque mot est comme une cloche, résonnant dans l'air chargé de tension. Il savait que quelque chose de terrible allait se produire. Et là, dans l'œil du cyclone,
Un fracas de verre retentit à nouveau. Un éclat de lumière, une silhouette, surgit derrière Claire. C'est un homme, hirsute, avec une expression que le groupe n'avait jamais vue auparavant, une expression de pure rage. « Tais-toi » crie-t-il, s'élançant vers elle. C'est Vincent, un associé de Laurent, celui dont personne ne se souvenait. En un instant, le chaos redémarre, et Claire perd le contrôle de l'arme. Elle tombe, l'instant se fige alors qu'un tir résonne à nouveau. Tout le monde retient son souffle. Vient alors l'impensable. Le coup de feu résonne, et Vincent, à terre, se redresse. Mais au lieu d'un corps sans vie, il sourit. « Tu pensais vraiment que tu pouvais tous nous manipuler ainsi, Claire ?» Ces mots sont lourds de malice. Chaque syllabe percute comme un coup d'épée. Mia, les yeux écarquillés. N'en crois pas ses oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Qui est vraiment ce Vincent? Chaque regard s'empare du moment, cherchant une réponse au milieu de ce tourbillon de mensonges. Et avant que quiconque ne puisse réagir, Vincent se tourne vers Julien et dans un geste soudain, lui dévoile une cicatrice sur son avant-bras. « Tu reconnais ça? Tu as oublié, non? La nuit où Laurent est mort, où nous étions tous là. Tu as laissé faire, Julien. C'est à cause de toi qu'il est mort. » Le silence devient un mur de frissons. Julien blanchit, le souffle coupé. « Quoi? Qu'est-ce que... » Vincent approcha, son visage tordu par l'intensité. « Tu n'as jamais vraiment compris. Laurent a découvert que tu mentais sur ton rôle dans tout ça. Tu avais prévu de le doubler, mais tu as joué la victime. Chaque mot est comme une flèche, pénétrant profondément. Les murmures des invités se transforment en un brouhaha chaotique. Des visages livides se tournent vers Julien avec suspicion. Aurélie, les mains sur la tête, scanne la pièce. Non, ça ne peut pas être vrai. Julien, dis quelque chose. Mais Julien, la mâchoire serrée, se retrouve muet. Mia, piégée dans l'ambiance glaciale, tente de comprendre. Elle sent la terre se dérober sous ses pieds. Qui est celui qu'elle admirait? Était-ce un masque? Un mensonge? Ce n'est pas vrai, Julien. Je te fais confiance. Vincent, désespéré, cherchant une lueur d'innocence dans ses yeux. Chaque seconde qui passe est une épreuve. Vincent s'approche encore, et d'un coup, il sort de sa poche un dossier. Tu vois ça? Julien. Des preuves, toutes les preuves de tes mensonges. Il le brandit comme un trophée. Tout le monde s'approche, fébrile, tétanisé par l'angoisse. Soudain, tout change. Une personne hurlant, perdue dans la foule, se faufile, et l'attention se divise. Amy, la serveuse, s'effondre au sol, le visage blême, son regard vide. Dans sa main, un petit objet scintille. Tous reconnaissent cet objet. Un pendentif, celui de Laurent. La salle, absorbée par la révélation, explose en murmures. Claire, les yeux écarquillés, recule. Vincent, touché par la scène, lâche le dossier. « Tu savais, hein ?» dit-il à Amy. Le tumulte grandit, chaque regard cherchant des réponses vers l'inattendu. À cet instant, la vérité ne s'éclaircit pas. Non. Elle se complique. Mia, le cœur battant, se demande avec une clarté soudaine si tout ce qu'elle pensait savoir ne tenait pas à un fil. Qui se cache réellement derrière ces sourires trompeurs? Et alors que la tension atteint son paroxysme, un éclat de lumière s'éteint à nouveau. Une absence, un souffle, une dernière question danse dans l'air. Qui, au final, maîtrise le dernier acte de cette tragédie? Le chaos se dissipe lentement, comme un brouillard qui se retire au matin. Les cris se calment peu à peu, laissant place à des murmures incrédules. Claire, haletante, recule, l'arme toujours à la main. Ses yeux sont pris au piège entre la peur et la détermination. Julien, plus blême qu'un fantôme, l'observe avec une intensité déchirante. Tout semble se jouer dans cette seconde où les vérités cachées vont enfin s'exprimer. « Vous ne comprenez pas, Laurent n'était pas celui que vous pensiez », s'écrie Claire. Les invités, le souffle suspendu, se figent. Le dossier en main de Vincent glisse lentement au sol, oublié, comme si le poids de la vérité était trop lourd à porter. Julien, les mains tremblantes, murmure « Claire, s'il te plaît, dis-nous tout ». Sa voix est à la fois une supplication et une menace. Les regards échangés cumulent la tension. Claire tremble, puis se redresse. J'ai découvert qu'il était impliqué dans des affaires bien plus sombres. Des pots de vin, des actes de corruption. Chaque mot est une déflagration qui secoue le cœur des invités. Les murmures se déplacent, des soupçons naissent. Qui était réellement Laurent? Et alors, dans un mouvement dramatique, elle jette le dossier au sol.
Les photos s'éparpillent, révélant des rencontres secrètes, des accords obscurs. « Regardez !» s'exclame-t-elle, son doigt tremblant pointant une image. Le visage de Laurent, souriant aux côtés de figures ombreuses, exhibe une réalité crue. Mia, blottie à l'arrière, se rend compte qu'elle a toujours supposé qu'il était juste un tyran. Mais Laurent était un pion sur un échiquier bien plus complexe. Une douleur sourde l'envahit en réalisant qu'elle a haï un homme qui, bien que corrompu, était aussi victime. La pièce se remplit de murmures. Des regards accusateurs se portent sur Julien. « C'était lui, non? Tu savais tout ?» crie une voix dans l'assemblée, et l'angoisse grandit. Julien, pourtant si sûr, s'édifie sur sa base déjà fragile. Une peur sourde se lit sur son visage. « Non !» crie-t-il, désespéré. « Je ne savais rien. » Mais ses yeux, trahis par l'opacité de ses choix, révèlent un autre récit. Entre la peur et l'orgueil, il se débat. Soudain, une main se lève, comme une nouvelle lueur d'espoir. C'est Marco, les traits marqués par l'anxiété. Je peux corroborer cela. Laurent avait des informations sur tous. Il m'a contacté juste avant sa mort. Les murs de mensonges s'effondrent lentement. La vérité se tisse comme un fil fragile entre eux. Claire perd son regard. Sa colère se transforme en larmes. Je le savais. Je voulais le protéger, et maintenant je ne sais pas si je pourrais jamais me pardonner. Julien, son regard perçant, se tourne vers elle. On peut encore changer tout ça, ensemble. La tension s'allège légèrement. Une porte s'ouvre sur la rédemption. Il avance d'un pas, mais c'est Mia qui brise le silence. Arrêtez, ce n'est pas fini. Sa voix émane d'une force inattendue. Vous devez faire face à vos responsabilités. Chacun d'entre vous. Les regards se tournent vers elle, surprise et admiration se mêlant. La lumière du ciel grisâtre reflète dans les yeux de la salle. Une lueur d'espoir brille au milieu de tant d'angoisse. Julien acquiesce, réalisant qu'il ne sera jamais vraiment libre tant qu'il ne fera pas face à son passé. Les invités, réveillés par l'urgence de la situation, s'approchent les uns des autres. Des alliances se forgent, des promesses de rédemption. Chacun commence à plier sous le poids de la responsabilité collective, mais aussi un nouvel élan naît. Et alors que la scène s'éclaire lentement pour en révéler des visages plus apaisés, le récit de cette nuit trouble s'apaise un instant. Chacun sait qu'un long chemin se dresse devant eux, mais enfin, ils ne sont plus seuls dans cette danse tragique. La tentative de rédemption commence. Maintenant, l'histoire prend un tournant dans la lumière de la vérité. C'est ici que la magie de l'histoire prend fin, mais ce n'est que le début de quelque chose d'encore plus grand. Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton « J'aime maintenant » pour nourrir l'algorithme et garantir que des récits comme celui-ci continuent à illuminer ta journée. Assure-toi de submerger les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Rejoins cette discussion passionnante. Et surtout partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin de cette aventure. N'attends pas une seconde de plus, le moment est venu de montrer ton soutien.